Bonjour et bienvenue, chers amis, sur Astro Dalalma. Donc, on va parler de la nouvelle lune en Gémeaux qui aura lieu le 27 mai à, pour être précise, 4h02 pendant la nuit. Donc, pendant la nuit du 27. Donc, cette nouvelle lune, comme toute nouvelle lune, elle est là pour initier quelque chose de nouveau. Donc, nous sommes dans le signe des Gémeaux. Donc dans le Gémeaux, le 27, il y aura du monde. On sera 2 jours après l'entrée de Saturne dans le Bélier. Et on a Mercure et Jupiter qui accompagnent cette nouvelle lune. Donc des planètes plutôt sympas. Mercure sera chez lui, dans le Gémeaux. Et Jupiter vient amplifier tout ce qu'il touche. Donc, le signe du Gémeaux, c'est un signe de communication, d'expression, de rapidité mentale. C'est vraiment un signe où on aime rentrer en relation avec l'autre, on aime communiquer, on aime échanger les idées. Tout ce qui est de l'ordre de la pensée est très stimulé, de l'ordre des idées. Voilà, donc cette nouvelle lune est assez sympathique. Déjà parce qu'elle tombe sur le degré 6 des Gémeaux, qui est un degré de paix et de conciliation. Donc j'ai envie de vous dire, génial, parce que les degrés symboliques en astrologie parlent quand même un petit peu symboliquement, de façon générale, d'une ambiance. Voilà. Donc on est vraiment sur oser rentrer en relation avec l'autre, et ça va se faire dans un esprit de conciliation et de paix. J'ai envie de vous dire, c'est génial. Voilà, il faut savoir que le Gémeaux est activé par cette nouvelle lune et ça nous prépare à l'entrée d'Uranus dans le Gémeaux qui aura lieu le 7 juillet, qui est un grand changement parce qu'Uranus fait des transits dans chaque signe durant environ 7-8 ans. Donc, Uranus va rentrer dans le Gémeaux, donc va initier un nouveau décor, une nouvelle phase pour tout le monde, de façon collective et individuelle, à partir du 7 juillet jusqu'en 2033. Donc, cette nouvelle lune, elle est très douce, honnêtement. Elle est en harmonie avec Pluton, Pluton qui est dans le Verseau. Et c'est une façon d'entrer, on va avoir envie d'entrer dans plus de nouvelles relations, dans élargir notre cercle. On va vraiment être hyper stimulé à ce niveau-là, mais ça va être de façon où on peut être nous-mêmes, de façon authentique et vraie. Donc c'est vraiment intéressant parce que dès qu'il y a Pluton qui est en harmonie de cette façon-là, on est dans quelque chose de véritable. On n'est pas en train de porter des masques quand on rentre en relation, on n'est pas en train de porter des filtres ou de jouer un rôle. On est nous-mêmes. Et c'est vraiment ce que l'on est invité à faire. Et on va être stimulé parce que toutes les planètes se trouvent dans des signes d'air et dans des signes de feu. Donc on est poussé, donc avec le feu, à agir, à sortir de notre zone de confort et à aller vers l'autre. Aller vers l'autre, on est poussé à communiquer nos idées. Donc c'est vraiment hyper stimulant cette nouvelle lune. Voilà, on a Mercure qui est chez lui, donc il y a une fluidité dans les échanges, il y a quelque chose qui va vite, il y a vraiment cette parole déliée, c'est vraiment sympa. Il n'y a pas de Mercure rétrograde, de Mercure dans un mauvais signe, non, il est chez lui Mercure. Et en plus, nous avons Jupiter dans le Gémeaux, donc qui vient aussi stimuler ce besoin d'expansion de notre réseau, du partage d'idées qu'on a besoin de faire. Donc c'est assez sympa. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette nouvelle lune ? Donc oui, ça va initier des rencontres aussi qui sont beaucoup plus en accord avec qui nous sommes. On va être beaucoup plus attiré vers des gens qui répondent à nos valeurs, à notre énergie, à notre essence. Donc voilà, on prépare le terrain pour cette entrée bientôt d'Uranus dans le Gémeaux. Donc c'est une nouvelle. On a aussi Mars et Vénus qui sont en harmonie, qui sont en trigone dans le Bélier et dans le Lion, donc signe de feu.
Donc, il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de passion dans les échanges. C'est vraiment une super nouvelle lune, très douce et très stimulante. Parce que douce, non, mais en tout cas, il y a du feu, il y a de l'action et il y a beaucoup, beaucoup d'air, donc de pensée, de communication. C'est vraiment avec ce trigone à Pluton où vraiment on est invité à... on a l'élan en fait, on a l'élan d'être nous-mêmes, on a l'élan de faire des rencontres qui nous vont bien, que ce soit dans les domaines sentimentaux, professionnels, que ce soit au cercle au sein de votre famille. S'il y a une fluidité et il y a vraiment, on est nous-mêmes quoi. On fait tomber les masques. Donc voilà, c'est plutôt sympa et on prend plaisir à faire tout ça. Donc maintenant je vais parler de cet Uranus qui va arriver en Gémeaux. Donc, on va faire ça pour tous les signes. Qu'est-ce que ça va donner pour tous les signes, cette entrée d'Uranus dans le Gémeaux? Parce que c'est une petite révolution quand même, c'est pas rien. Uranus en Gémeaux, c'est un signe qui lui va très bien. Uranus, c'est la planète de la révolution, en général, de la libération. C'est-à-dire que on est quand même porté, dans tous ces cycles astrologiques, lors d'une vie entière, à se dépouiller de toute forme de conditionnement, de tout ce qui nous alourdit, que ce soit dans le transgénérationnel, dans les conditionnements sociétaux, dans notre psychologie profonde. Ce n'est que du dépouillement. Bon, alors, je suis peut-être ascendant Scorpion, donc forcément, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, pour beaucoup, on est invité à aller toujours plus vers nous-mêmes au fur et à mesure de la vie, à vraiment être beaucoup plus nous-mêmes. Donc, Uranus qui change de signe, qui sort du Taureau, qui était un signe fixe, qui était un signe de terre, ça bouge lentement, c'est plus c'est plus lourd, tout ce qui a changé, c'est plus c'est de la terre quoi. C'est de la terre. Là, en Gémeaux, ça va beaucoup plus vite. Ça va c'est électrique comme transit. Donc, ça va être, je pense, des changements, des événements, des choses qui vont arriver sur les 7 ans d'Uranus en Gémeaux pour tout le monde, où ça va être des coups d'accélérateur. Donc, en fonction du domaine dans lequel ça tombe dans votre thème, ça va vraiment se manifester en termes de événementiel, prise de conscience, parce que Uranus en Gémeaux, on est dans la pensée. Donc, il y a des grosses révélations, mais ce n'est pas juste une prise de conscience. Non, c'est vraiment des révélations qui amènent un changement radical. Voilà, avec Uranus, on est dans une forme de radicalité, dans le changement brut et dur. Ça peut passer... Alors, s'il doit y avoir des crises intérieures, ça va être rapide. Ça va être... Voilà. Donc ça, c'est plutôt sympa à ce niveau-là. Ça parle aussi d'une certaine instabilité, d'une certaine dispersion aussi possible. Parce que le Gémeaux, il est touche à tout, il est vif, il est intéressé par tout un tas de choses et on peut lui reprocher d'être un petit peu éparpillé. Je pense à des amis qui sont Gémeaux, qui se dispersent, qu'on perd facilement en soirée et voilà. Donc, Uranus en Gémeaux, ça va être sympa, on va pas s'ennuyer, il va y avoir du mouvement. Donc, c'est parti pour tous les signes. Qu'est-ce que ça va produire? À de suite. Alors, pour commencer, par les béliers, comme d'hab. Alors, Uranus dans les béliers, ça tombe dans votre secteur de la communication, des déplacements et des déplacements dans le secteur proche, des relations proches, des apprentissages. Donc, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Uranus, il vient énormément stimuler votre besoin de communiquer. Il y a vraiment une ouverture, un élargissement au niveau de ou un renouvellement plutôt, un renouvellement de votre cercle proche. Il y a des nouvelles dynamiques qui sont là en termes de relationnel, en termes de communication. Ça initie beaucoup donc on est aussi dans la maison du mouvement, des déplacements. Donc ça vient changer, à ramener de nouvelles dynamiques à ce niveau-là. Donc ça parle aussi des frères, des sœurs, des tantes. Voilà, c'est cette famille proche mais lointaine, vous voyez. On n'est pas dans le cocon, on est dans la famille élargie. Donc là aussi, ça peut ramener de nouvelles dynamiques. Ça peut ramener des ruptures avec certains. Ça peut ramener des réconciliations.
Voilà, ça peut toucher ce secteur-là. On peut être aussi en phase sur de nouveaux apprentissages, clairement, qui nous stimulent énormément. Donc nouveaux apprentissages, que ce soit dans le terme pro, par rapport à vos passions, enfin vraiment, on apprend de nouvelles choses. Et on est vraiment, le bélier, il va être très, très communicatif, très vif. Il y a vraiment un besoin de communiquer, beaucoup, beaucoup plus de déplacements, je pense, dans le Gémeaux, avec Uranus là-dedans. Bref, alors il peut y avoir un risque d'instabilité, de dispersion pour le bélier. Voilà. En tout cas, vous êtes invité vraiment à Uranus dans ce secteur, à révolutionner un petit peu toute votre façon aussi de communiquer. Si vous êtes sur les réseaux, si vous êtes, voilà, vous n'avez jamais été sur des sites de rencontres, vous allez tester. Voilà, il y a des nouvelles choses, des nouvelles façons de communiquer qui se mettent en place au sein de la famille, du mouvement. Voilà, pour ce qui est du bélier. Ensuite, pour le taureau, alors le taureau, ça arrive dans le secteur des finances. Enfin, des finances et de vos talents innés. C'est-à-dire qu'on se sert de nos talents innés pour se créer de la valeur dans notre vie. Voilà. Donc Uranus dans ce secteur-là va nous pousser à mettre en valeur, voire à exploiter des talents qui sont restés en dormance jusque-là. Ça ouvre une nouvelle source de revenus, littéralement, dans le sens où vous allez peut-être explorer, tiens, vous êtes écrivain. Ah, ben c'est vrai que j'écris souvent des poèmes, voilà. Et bien là, vous allez les mettre sur le marché, clairement. Vous allez, voilà, vous avez peut-être vous peignez, vous dites, eh ben voilà, je vais exposer. Et vous allez vous rendre compte que finalement, il y a une nouvelle rentabilité qui est là, autour de ce talent. Donc c'est vraiment aussi une mise en valeur de vous-même. Donc là, Uranus, il vous demande de sortir vraiment votre boîte à outils et de mettre tout ça maintenant sur la table, présenter au monde. Et c'est une façon aussi de vous remettre en valeur. Voilà, si vous avez toujours été dans des métiers alimentaires ou quoi, et que vous avez des talents cachés, les taureaux, là vous avez 7 ans pour tout déballer, pour tout exposer, parce que c'est vraiment ce que Uranus veut, c'est que vous vous révéliez à vous-même et aux autres, pour initier aussi donc une nouvelle façon de gagner sa vie, de source de revenus. Donc si si vous initiez tout ça, Uranus va vous le rendre très bien. Alors bien sûr, ça peut parler un petit peu d'instabilité financière. On est dans Gémeaux. Voilà, certes, il y aura peut-être beaucoup de dépenses liées, par exemple, à ces talents-là. Mais voilà, en tout cas, Uranus, il veut que vous sortiez un petit peu de votre zone d'ombre à ce niveau-là. Ensuite, pour les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, ça tombe chez vous, cher natif du Gémeaux. Donc là, c'est sur votre ascendant ou sur votre lune, sur votre soleil. Mais quand même, si vous êtes natif du Gémeaux, il y a vraiment une sacrée révolution identitaire. Uranus chez vous, c'est-à-dire que vous pouvez changer littéralement d'identité professionnelle. Ça peut être, vous devenez parent et ça change littéralement votre rôle. Enfin, pas votre rôle, mais vraiment votre image sociale. Voilà, il y a vraiment quelque chose de complètement changé dans votre identité sociale. Donc, on parle de reconversion pro, vous pouvez devenir parent, vous pouvez devenir grand-parent. On est vraiment invité avec Uranus là à être vraiment vous-même aussi. Il y a cette dimension-là, c'est-à-dire que tous les rôles préfabriqués dans lesquels vous étiez, ça vole et vous incarnez vraiment beaucoup plus, beaucoup plus, littéralement même, qui vous êtes. Il y a cette nouvelle identité qui émerge à bloc pour les Gémeaux. Donc il faut oser se montrer, montrer qui l'on est profondément, cher Gémeaux. Et c'est une toute nouvelle version de vous-même qui va naître sur ces 7 ans. Voilà. Ensuite, pour les cancers. Alors, pour les cancers, c'est vraiment en interne que ça va se passer. C'est à l'intérieur de vous qu'il va y avoir beaucoup
de révélation, de prise de conscience. C'est-à-dire que Uranus, il vient faire un gros nettoyage intérieur. Tout ce qui était les schémas répétitifs, tout ce qui était ces conditionnements qui nous plombent, toutes ces façons, il est en train de préparer le terrain pour arriver dans 7 ans dans votre signe, les cancers. Et donc pour vous révéler aux autres une nouvelle identité et aussi à vous-même. Donc pour l'instant, c'est le ménage intérieur, vraiment, avec Uranus dans votre secteur de la maison 12. Donc Uranus, il vient de façon assez radicale faire tomber tous des vieux patterns, des vieux schémas, des vieilles attaches. Ben, vraiment, il y a un super nettoyage psychique, psychologique, intérieur, pour laisser la place à vraiment un nouveau paysage intérieur. Donc pour les lions, pour les cancers, excusez-moi, ça va être, c'est en interne que ça se passe, pour une nouvelle naissance quand Uranus sera chez vous. Ensuite, pour le lion, alors le lion, ça tombe dans votre secteur de vos cercles sociaux auxquels vous vous identifiez, auxquels vous appartenez, que ce soit dans des cercles de travail, dans vos amis, vos cercles d'amis, dans les communautés auxquelles vous appartenez. Là, il y a une sacrée révolution. C'est-à-dire que vous allez peut-être, sûrement, avoir de nouveaux projets assez grands, de nouveaux rêves qui sont en train de naître. Vous allez être porteur de cette nouveauté-là au niveau intérieur. C'est vraiment des grandes aspirations. Et donc, il y a aussi de nouveaux univers qui apparaissent en termes de communauté. Donc, nouveaux amis, nouveaux cercles de travail, nouvelles communautés, nouvelles associations dans lesquelles vous inscrivez. Vous renouvelez vraiment votre cercle à ce niveau-là. Vous êtes en train d'élargir, d'ouvrir, et donc vous êtes aussi possiblement en rupture avec certains amis, avec certains cercles dans lesquels vous identifiez, vous apparteniez. Voilà, donc il y a vraiment, c'est à ce niveau-là qu'Uranus en Gémeaux va agir pour vous, les lions. Il va vous inviter vraiment aussi, donc dans ce secteur-là, à avoir de grands projets, à vous renouveler à ce niveau-là, du moins, pour que vous trouviez aussi donc un environnement dans lequel vous inscrivez qui est beaucoup plus proche de qui vous êtes, vous, en accord avec vos idéaux à vous. Voilà, donc pour le lion, c'est plutôt sympa Uranus à ce niveau-là. Pareil, nettoyage de l'ancien, place au renouveau, qui vous correspond beaucoup plus proche de vous, de qui vous êtes. Ensuite, pour les vierges, alors les vierges, Uranus dans votre secteur de la carrière. Donc j'ai envie de vous dire que c'est plutôt sympa. C'est-à-dire que là, on a vraiment un besoin de liberté. Parce qu'Uranus, c'est ça aussi. C'est vraiment on va toujours vers plus de liberté en se défaisant des conditionnements. Donc dans le secteur professionnel, de la carrière, de l'ambition sociale, là vraiment, c'est comme si on explosait, quoi. C'est-à-dire que on se dégage de toute forme, je sais pas, vous pouvez monter votre boîte, vous pouvez créer votre entreprise. On réinvente notre place dans le monde, notre rôle social est complètement renouvelé. Il peut y avoir des ruptures, vous êtes salarié, vous montez votre boîte, des réorientations professionnelles qui sont beaucoup plus en accord avec votre besoin de liberté, d'authenticité aussi. Voilà, donc pour les vierges, c'est un transit qui va être assez fort, parce qu'on est sur la maison 10, on est quand même sur un secteur très important au niveau de notre rôle social, de notre place dans le monde. Donc, on va avoir tendance à refuser aussi toute forme de hiérarchie. On ne peut plus être subalterne, quoi. Je veux dire, là, on a besoin vraiment de se dégager de toute forme de tout ce qui nous emprisonne, tout ce qui nous contraint, tout ce qui nous... Voilà. Au niveau de la carrière, des ambitions pro, c'est à ce niveau-là que ça se joue. On peut voir son image publique transformée aussi. Quoi d'autre ? Et aussi, alors,
au niveau de votre social, si vous n'êtes plus en train de travailler, vous pouvez devenir aussi parents, grands-parents. Il y a vraiment ce rôle social qui change. Qui vous êtes aux yeux des autres, la place que vous prenez dans ce monde change. Donc ça peut se jouer en fonction de votre situation de mille et une manières. Voilà. Ensuite, pour les balances. Alors, pour les balances, alors là, c'est dans votre secteur de la philosophie, de la spiritualité, des voyages, de vos croyances, de vos valeurs. C'est la maison 9, donc c'est vraiment un secteur où on voit les choses en grand. Quelles sont nos valeurs profondes? Quelle est notre philosophie profonde, notre spiritualité, les valeurs auxquelles on adhère, notre système de croyances? Donc Uranus dans ce secteur-là, j'ai envie de vous dire, ça révolutionne complètement la balance. Enfin, du moins ses croyances. Par exemple, je sais pas, vous faites un stage de chamanisme au fin fond de la forêt et c'est bon, quoi. Vous apprenez le chamanisme, vous restez 9 mois là-bas. Tout votre système entier de croyances est révolutionné. Hein, je veux dire, le chamanisme, on est dans l'animisme, donc forcément, si vous croyez en Jésus avant, bon ben là vous allez croire, vous allez prier le dieu de la montagne, quoi. L'esprit de la montagne, pardon. Bon ben c'est à peu près ça, quoi. Je vous ai fait un gros raccourci, désolé. Mais en fait, là, dans cette maison 9, on est en train de revoir tout ce système de croyances, toutes ces philosophies. Donc vraiment, au niveau il peut y avoir des voyages qui peuvent être de véritables révélations, qui incluent un nouveau système donc, de pensée, de comprendre le monde. Et donc, en fait, vous êtes en train de préparer une nouvelle éclosion au niveau de ce que vous allez faire, de vos ambitions pro. C'est-à-dire qu'il y a tout ce système intérieur de croyances qui change. Pour 7 ans plus tard, là, il va y avoir un impact dans votre ambition sociale, votre rôle pro, tout ça, de quoi vous allez vous nourrir là pendant ces 7 ans, chère Balance. Ça va être assez sympa, quoi, parce que vous allez élargir vos horizons, vous allez rompre avec d'anciens systèmes de croyances pour en instaurer de nouveaux et pour continuer ce changement après qui s'effectuera dans le milieu pro, dans aussi votre vie, dans la place que vous prendrez dans le monde dans 7 ans. Alors, ensuite pour les scorpions. Alors pour les scorpions, ça tombe dans le secteur de la maison du karma, du mauvais karma, j'ai envie de vous dire. C'est la maison 8. Alors pourquoi je dis mauvais karma? Parce que la maison 8, c'est une maison qui est dans l'ombre. Qui est dans l'ombre, dans la roue astrologique, vous voyez. C'est une maison qui n'est pas irriguée par l'ascendant. C'est une maison en général qui est de réputation pour être la plus dure. Et il y a des pépites dans cette maison aussi, attention. Donc, Uranus dans cette maison, j'ai envie de vous dire, déjà, moi, ça m'a fait penser à grosse libération d'un ancien karma pour en instaurer un nouveau. Bon, qui dit karma dit lourdeur. Ça se manifestera quoi qu'il en soit, il y a une transformation profonde, alchimique de soi. Dans cette maison, c'est vraiment on peut être amené à vivre des crises qui vont être salutaires. Donc, cette maison, déjà, elle va parler de quoi? Elle va parler de tout ce qui nous alourdit, que ce soit des dettes financières, l'administratif, la justice, tout ce qui nous contraint, à qui on doit rendre des comptes. Moi, je mets l'URSSAF dedans, par exemple, les impôts, tout ça. Ça va parler de sexualité aussi. Ça va parler de mort, d'héritage. Voilà, c'est vraiment, quand je dis c'est le karma lourd, c'est celui qui est dur à vivre, quoi. C'est vraiment, voilà. Donc c'est un peu Uranus dans ce secteur, il va vraiment venir vous libérer si vous êtes endetté, si vous aviez des crédits sur le dos. Tout ça maintenant, ça va être nettoyé. Sur 7 ans, là, ça va y avoir vraiment beaucoup de libération à ce niveau-là. Donc au niveau financier, au niveau aussi, c'est une maison qui parle de l'engagement avec l'autre, donc c'est-à-dire l'engagement plus. C'est-à-dire qu'on passe un step dans une relation par exemple de couple, on achète ensemble, on fait un enfant. Donc c'est vraiment la maison où là on s'engage avec l'autre de façon maintenant, c'est limite pour la vie, quoi. Un enfant c'est pour la vie, voilà. Donc là aussi il peut y avoir beaucoup de changements. Il peut y avoir, par exemple, ça peut être la fin d'un divorce,
Ça peut être un mariage, mais c'est assez coup de tête, quoi. Il faut pas oublier que c'est Uranus en Gémeaux, quoi. Donc c'est papam, waouh. Et là, c'est toute votre vie qui change, en fait. Nous, on casse, on brise un ancien karma, on en recrée un nouveau. Donc attention, réfléchissez bien quand même, hein. Voilà. Donc aussi, ça peut parler de décès, mais qui amène un héritage. C'est-à-dire qu'avec Uranus, il y a vraiment, ok, on balaye l'ancien, mais je ramène du nouveau, quoi. Donc, voilà, il y a quelque chose qui peut, suite à un deuil, ramener un héritage, par exemple, et qui peut pouvoir vous permettre d'ambitionner de nouvelles choses, d'aller porter des projets que vous ne pouviez pas porter, enfin, jusque-là, à cause du domaine financier. Donc, au niveau de la sexualité aussi, vous pourriez vivre une énorme révélation, voilà, c'est-à-dire que tout ce qui doit être libéré, vous allez passer par la sexualité pour libérer tout ça. Donc, voilà, je ne sais pas comment ça peut se traduire. Et aussi, surtout, alors au-delà de tous ces événements qui sont financiers, deuil, sexualité, engagement, Uranus, il est là dans ce secteur, c'est d'abord une transformation alchimique intérieure que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que on se dépatouille un petit peu comme dans la maison 12 avec le cancer. On est en train de nettoyer, mais des choses très lourdes en fait qui nous tenaient. Donc ça peut être de façon des événements extérieurs, mais à l'intérieur aussi, ça, c'est en lien, hein, tout ce qui est extérieur, intérieur. Ça vient vraiment renouveler ça crée vraiment une sorte d'alchimie intérieure qui enlève l'ancien karma pour recréer quelque chose, un nouveau paysage karmique à la place. Voilà. Donc, pour les chers scorpions, je ne sais pas si ça me tarde, je suis à 100 scorpions, mais en tout cas, ça va bouger. Et bon, de toute façon, là où est Uranus, vous inquiétez pas, même si ça passe par des crises ou quoi, c'est profondément libérateur. Donc, quelque part, ouais, ça me tarde. Voilà. Ensuite, pour les sagittaires. Alors, les sagittaires, ça va arriver dans votre secteur du partenariat. Partenariat amoureux, partenariat en affaires, faut pas l'oublier. Donc, là aussi, alors, bon, rupture, rencontre, engagement professionnel qui s'arrête, de nouveau qui arrive. Vraiment, là, ça va énormément bouger dans votre secteur du relationnel pendant 7 ans. Si vous étiez, par exemple, dans une relation où ça n'allait pas du tout, alors là, Uranus, il va vous aider. Ça va vous sortir, il va vous sortir de cette relation de façon radicale. Peut-être, radicalement, vous allez en sortir. Et puis, juste après, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Voilà, c'est vraiment l'effet d'Uranus dans ce secteur-là, d'autant plus en Gémeaux, ça va aller très vite. Donc, s'il faut plier bagage, vous pliez bagage. Et puis, paf, vous tombez sur une peau de banane, vous rencontrez quelqu'un, c'est formidable, et puis c'est parti pour un nouvel engagement, quoi. Donc, vraiment, à ce niveau-là, ça va beaucoup bouger, les Sagittaires. Et donc, en affaires aussi, c'est parti pour de nouvelles alliances en termes de commerce, si vous êtes à votre compte. Voilà, ça va promettre de nouveaux engagements qui vont être porteurs au niveau commercial, au niveau de la carrière. Ensuite, pour les ascendants Capricorne, alors là, ça va toucher votre secteur de la vie quotidienne. Donc, vie quotidienne, vos routines. Donc, Uranus, à ce niveau-là, ça peut se traduire, il va y avoir une grosse révolution au niveau de votre quotidien. Donc, ça va induire une nouvelle hygiène de vie, une nouvelle façon de s'organiser du matin au soir. Peut-être au niveau de si vous faites un métier de service, comment je rends service à l'autre, là aussi, ça va être complètement bouleversé. Vous allez devoir changer votre façon de servir en fait dans votre métier, hein, ce qu'on fait au quotidien, notre travail quotidien, tout ça va être métamorphosé. Alors, ça peut être l'arrivée d'un enfant, par exemple, qui vient complètement bouleverser votre quotidien. Ça peut être aussi une maladie qui met le doigt sur maintenant, tu te prends en main. Alors, je sais que c'est pas Jojo d'entendre ça, mais Uranus, il est là pour venir modifier vraiment tout ce secteur-là. Et c'est un secteur qui est relié au corps, qui est relié à la Vierge, qui est relié qui parle aussi donc de santé, qui parle
de votre hygiène corporelle. Donc vraiment à ce niveau-là, ça va être bousculé, ça va être réaménagé. Il y a beaucoup de choses qui vont devoir... Il y a comme une urgence de refonder le quotidien. Voilà, Uranus en Gémeaux, c'est babam. D'un coup, j'ai encore été coupée. Donc, on a été au Capricorne. Capricorne, donc là, on est vraiment sur quelque chose qui va venir vous bousculer et vous littéralement venir réaménager votre mode de vie quotidien. Voilà. Mais tout ça, c'est pour votre bien, ne vous inquiétez pas. Ensuite, pour les Verseaux. Alors, les Verseaux, ça va tomber dans votre... alors là, c'est plutôt sympa. Ça tombe dans votre maison des plaisirs, de vos créations, celle des enfants, de vos talents expressifs, de vos... la maison, vraiment, où on prend son pied, quoi. C'est les nouvelles rencontres, l'amour, les situations amoureuses. Vous savez, quand on a des papillons dans le ventre, quand on est tout feu, tout flamme, c'est la passion, c'est vraiment cette maison-là au niveau des rencontres amoureuses. Donc il peut y avoir des bouleversements à ce niveau-là. Pot de banane, je suis tombée amoureux, voilà, beaucoup de changements à ce niveau-là. Si vous aviez l'impression que ça stagnait un petit peu, bah là ça va bouger, quoi. Ça va être plutôt sympa. Alors, il y a vraiment quelque chose qui se recrée aussi autour de vos talents artistiques. C'est vraiment, poif, un nouveau, quelque chose de nouveau qui s'initie, qui s'invite dans votre maison des plaisirs. Ça peut se traduire par, je sais pas, vous accueillez un chien et du coup vous allez vous éclater parce que vous allez souvent sortir, faire des balades sur la plage, en montagne, ça va vous stimuler, vous allez prendre un pied pas possible. Non, vraiment, j'ai dit l'histoire du chien, mais ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être, voilà, donc ça c'est vraiment, vous allez être amené à explorer vraiment tout cet univers qui vous fait du bien. Vous allez peut-être avoir, si vous preniez rarement des vacances, alors là, Uranus, il va vous dire, tu prends des vacances, tu en profites. C'est-à-dire que ça va être vraiment la révolution au niveau de qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce que je veux concrètement dans la vie. Uranus va vraiment changer tout ce champ-là et vous amener vraiment à vous occuper de ce secteur-là de façon pleine et entière, de façon radicale, hein. Donc ça peut être aussi au niveau des enfants, l'envie, le projet d'enfant qui va naître, si jusque-là vous n'avez pas d'enfant. Ça peut être une parentalité aussi qui est renouvelée, une nouvelle façon d'être avec son enfant. Peut-être que, bon voilà, hein, la parentalité, on évolue, l'enfant grandit. Donc il y a peut-être de nouvelles dynamiques avec nos enfants, avec vos enfants, chers Verseaux. Vraiment, ça peut être, à ce niveau-là, c'est plutôt sympa parce que c'est l'une des maisons les plus bénéfiques de votre thème. Donc c'est... autour de vos talents aussi, vous pouvez vous voir avec une envie de, je sais pas moi, alors moi je suis dans la peinture, donc forcément ça va vraiment stimuler énormément votre créativité. Voilà, littéralement, vous allez être poussé, vous allez créer beaucoup de choses, vous allez tout ce qui met en valeur vos talents d'expression ou artistique. Là, vous êtes vraiment dedans, cher Verseau, c'est plutôt un transit hyper sympa pour vous. Et ensuite, on arrive aux poissons. Alors, les poissons, c'est dans votre secteur du foyer, de vos racines. Alors, donc, là, on peut s'attendre à des bouleversements familiaux. Ça peut être des déménagements. Ça peut être des ruptures totales avec votre famille, si c'était dysfonctionnel, si c'était quelque chose qui finalement vous alourdissait, et voilà, il y avait trop de choses qui étaient dures à supporter, des fois mieux vaut quitter sa famille. Bon, ça peut se traduire de cette façon-là. En tout cas, c'est libérateur. C'est vraiment libérateur. Bouleversements familiaux, vous pouvez aussi avoir une nouvelle dynamique dans votre propre famille qui peut révolutionner les rapports au sein de la famille. Donc, vraiment, je donne un petit peu des pistes. Hein, c'est rupture de l'ancien, renouveau. Ça peut être des fonctionnements, ça peut être vraiment des ruptures radicales au sein du foyer, donc dans votre famille proche. Et il y a aussi, ça peut se traduire par des déménagements, c'est-à-dire qu'on amène tout notre petit cocon, on change de pays, enfin on change de pays peut-être pas, mais on déménage du moins, voilà. Donc ici, en fait, il y a vraiment, ça révolutionne un petit peu notre façon de faire cocon. Qu'est-ce qui fait cocon chez vous? Là, ça va être, il y a vraiment de nouvelles dynamiques qui vont être initiées.
Et ça va parler aussi de tous ces conditionnements liés au transgénérationnel, liés à ce qu'on porte de nos pères, de nos mères, de tout ça. Il y a Uranus qui va vraiment qui va venir vous libérer de tous ces schémas que vous trimballez d'où vous venez. Donc d'une façon plus large, la maison 4 peut venir aussi raconter d'où vous venez au niveau des vies antérieures, avec quel bagage vous arrivez dans cette vie aussi. Donc tout ça, il y a Uranus, il va venir vous libérer de tout ce qui n'était plus nécessaire pour votre avancement, pour votre évolution. Voilà, donc c'est vraiment aussi un transit qui peut être un peu bousculant à certains égards des fois, mais qui est, comme je le rappelle pour tous les signes, c'est profondément libérateur. Donc pas de panique les poissons, si ça doit couper, ça coupe. Si ça doit être renouvelé totalement, allez-y. De toute façon, c'est même pas allez-y, c'est que ça se fera, que vous le vouliez ou non. Ce que veut votre petit personnage est une chose. Par contre, votre âme, c'est exactement ce qu'il y a de meilleur pour votre évolution, pour votre libération, pour que vous soyez vous-même à 100%. Voilà, on a fait le tour du zodiaque. Et donc, on va essayer de faire d'autres vidéos pour parler des autres gros transits qui vont arriver dès cet été. Donc, je vous dis à une prochaine.